Hugo et Théo. Bonjour Thomas. Cette séance de Pilates, donc 3 séances dans la semaine et une semaine un petit peu consacrée à tous les chocolats qu'on a mangés pour Pâques. Donc une semaine un petit peu fluide au niveau Pilates, axée sur les abdos, les hanches et les fessiers. On est parti? Allez, on s'échauffe un peu, donc on place nos pieds parallèles, largeur de crête iliaque. On place nos paumes de main sur la couture du pantalon. Légère flexion de genoux, on les dérouille un petit peu et on vient dérouler sa colonne. Je déroule, je souffle, on garde ses mains bien, couture du pantalon. On déroule son dos vertèbre par vertèbre, on souffle bien, on va rester le temps de l'inspiration. Bien essayer de faire mélange entre la poitrine et la cuisse et on remonte en souffle. On va le faire encore 3 fois. Donc c'est le souffle qui fait la descente, on déroule vertèbre par vertèbre. On prend le temps de l'inspire pour essayer de bien ramener son ventre près de ses cuisses pour étirer un petit peu les ischio-jambiers pour les échauffer. Et on remonte sur le souffle. On rentre bien sa tête, Théo, on laisse la tomber, voilà, et on remonte. Super, encore 2 fois. Gardez vos épaules bien basses, gardez vos mains couture de pantalon. On descend, on souffle. On consacre son inspiration à rentrer sa tête, à fermer l'angle entre le ventre et les cuisses pour étirer un petit peu l'arrière des cuisses. Et on remonte en soufflant. On va le faire une dernière, on a dit 4. 4 aussi à la maison. Allez, une dernière. On déroule, on souffle. On essaye de visualiser ses vertèbres. On les enroule vertèbre par vertèbre. On reste, on inspire, on rentre sa tête, on la laisse bien tomber. Et on déroule aussi vertèbre par vertèbre. Ok. On se replace, on vérifie que ses épaules sont bien basses. On va faire quelques bascules de bassin. Je pousse mon ventre vers l'arrière en soufflant. Et je creuse mon dos en inspirant. Encore. Je souffle. J'inspire. Ok, on n'écarte pas ses genoux, on les garde dans l'axe des crêtes iliaques. Ok, on fait encore 2 fois. Petite dernière. Alors 2 fois, hein, une fois c'est une bascule complète, c'est en avant et en arrière. Puis on va essayer de trouver la position intermédiaire, qu'on appelle le neutre en pilates, donc la position où notre colonne est alignée. Et on va faire des inclinaisons latérales. On vérifie qu'on a bien ouvert ses épaules et on vient souffler, descendre, remonter, inspirer. On laisse sa tête dans l'axe de sa colonne vertébrale. La tête, elle est au bout du cou, elle bouge pas. Elle descend parce qu'on penche, mais elle ne fait aucun mouvement volontaire. Voilà, il ne faut pas retenir la tête, il faut la laisser, voilà, laisser au bout de son cou. Voilà, il ne faut pas la retenir. Très très bien. On souffle, on descend, on revient, on inspire, encore une fois de chaque côté. Ok, on vérifie que nos pieds sont toujours parallèles, largeur de crête iliaque. On a nos mains, couture de pantalon. On va bien monter un genou, comme si on voulait faire une chaise renversée, hein, on est debout, et ouvrir nos bras. Donc je monte, je souffle. Je redescends, j'inspire. Je prends le temps de reposer mon pied. Je change mon poids de corps, transfert, et je repars. Je souffle. Quand on fait ça, on appuie sur un tapis, hein, comme Hugo et Théo. C'est plus difficile parce que le tapis est souvent un petit peu mou. Donc si vous avez un équilibre un petit peu difficile, bah, vous pouvez prendre un bâton. Mais déjà, vous pouvez vous poser par terre. Terre, c'est beaucoup plus solide. Voilà, il ne faut pas serrer ses pieds, hein, Théo. Quand Théo, tu vas redescendre ton pied, il ne faut pas le mettre auprès de l'autre, il faut le mettre sous la crête iliaque. Voilà, super. Encore une fois de chaque côté. Je monte, je souffle. Très bien. Gardez bien le genou dans l'axe. On le fait une dernière fois. Et on replace. Et ben voilà, on démarre sur le côté que vous voulez, hein, on regarde le ciel. Donc soit le bras s'aligne, on a déjà vu ça sur les séances précédentes, soit l'épaule n'est pas douloureuse et on peut aligner le bras, soit l'épaule est douloureuse et le bras va venir se placer devant et du coup on met plusieurs coussins sous la tête. Ok, donc l'objectif c'est de travailler la chaîne latérale. Donc la main sur la couture du pantalon ou la main comme Théo le fait juste devant, épaule basse. Et là, notre objectif, donc déjà, c'est de trouver son neutre. Hein. Où est-ce que je place mes jambes pour avoir ici mon petit creux au niveau des reins? Je garde la jambe de terre posée au sol. Donc là, si Hugo a la jambe un peu soulevée, c'est parce qu'il y a l'épaisseur du tapis. Comme Théo est beaucoup plus remonté sur son tapis, ben, ça se voit moins en fait. Mais c'est très bien l'un comme l'autre. On va venir faire. Je monte, je souffle en gardant une crête
cardiaque de ciel basse. J'inspire, je grandis, j'allonge ma jambe, je vais chercher le mur. Sur un souffle, je fais un cercle. Et sur l'inspiration, je redescends. Donc c'est 2 cycles respiratoires. Sur le souffle, je vais monter. Jusqu'où je suis capable de monter sans bouger ma hanche. Sur l'inspire, j'essaie d'allonger cet espace en allant chercher le mur avec mon pied. Sur le souffle, je fais un petit cercle. Un cercle qui démarre de la cuisse, hein. C'est pas le pied qui tourne, c'est pas la jambe, c'est la cuisse. Et je redescends sur mon inspire. Super, encore une fois. Je vais monter, souffler. Inspirer, agrandir, allonger. Souffler, tourner. Faire un petit cercle. Inspirer, redescendre. On est rendu à 3. Allez, encore, on y va. On va monter, on va souffler. Jusqu'où je suis capable de monter sans faire descendre ma crête iliaque vers mon bas, vers ma taille. Inspire, je stabilise, je remets de la force, j'engage. Je fais mon petit cercle en soufflant et je redescends en inspirant. Allez, encore un peu. C'est le 5e. On va monter, souffler. Je grandis, j'allonge. Je ne cherche pas forcément à monter, je cherche à aller chercher le mur devant avec mon pied. Souffle, je tourne. Inspire, je redescends. Il en reste 2 pour faire nos 8. Allez, on y va. On monte, on souffle. Ok, on allonge sur l'inspire, on grandit. Souffle, on tourne. Super. Inspire, je redescends. N'emmenez surtout pas vos orteils vers le plafond pour ne pas faire de rotation de hanche. C'est plutôt le talon, hein, comme ici, voilà, qui cherche le plafond. Le petit cercle sur le souffle. Et je redescends sur l'inspiration. Ok, on va se positionner maintenant en side bend. Ça veut dire qu'on va aller reposer notre avant-bras au sol. Donc on place le bout du doigt au bout du tapis et on vient placer son coude presque en dessous de son épaule. Voilà, super. Dans cette position-là, l'objectif c'est pas de porter le poids du corps sur l'épaule, hein, de ne pas faire de béquille. Donc du coup, plus je vais monter ici mon buste vers le plafond, plus je vais protéger mon épaule. C'est l'idée, d'accord? Et là, on va venir bloquer son bassin et juste faire une ouverture de notre cuisse. Alors les 2 cuisses font la même longueur au départ. Si elles font la même longueur, c'est que votre bassin est aligné. Et on va ouvrir la cuisse vers le plafond. Je monte, je souffle. Je redescends, j'inspire. Voilà, très bien. L'idée, c'est de se dire que si derrière, il y a un mur, au niveau de la fesse, il ne faut pas qu'elle tombe, il faut qu'elle reste alignée dans le mur. Voilà. Je monte, je souffle. Je descends, j'inspire. On peut éloigner le pied de ciel. Hein. Il n'est pas obligé de rester collé au pied de terre. Je monte, je souffle. J'essaie de tourner sans faire tomber ma fesse. Voilà. Ok, super, encore. Je monte, je souffle. On va le faire encore 4 fois. 1. Je descends, j'inspire. 2. On essaie de ne pas écraser le ballon imaginaire qu'on a mis sur les côtes. Et la prochaine fois qu'on va monter, on va garder la position. On va monter, souffler, rester, bloquer sa cuisse et essayer de tendre sa jambe. Je tends la jambe, je souffle et je referme. Allez, encore. Je souffle, je tends, j'inspire, je referme. Voilà. Allez, on essaie de monter ici vers le plafond, de grandir. On ne met pas le poids du corps sur l'épaule. Plus je me gaine, plus j'aspire mon nombril, plus je remonte mes côtes loin du tapis, moins mon épaule me porte et plus je travaille. On fait encore 3 fois pour faire 8. L'idée c'était de le faire 8 fois. Allez, encore. Et ensuite, position qui s'enchaîne, puisqu'en pilates on essaye d'être fluide, d'enchaîner un petit peu nos mouvements. On va se mettre à 4 pas. Ça va pour vous? Facile pour les garçons? Ok, donc 4 pattes. Première chose, positionner ses mains en fonction des douleurs éventuelles de poignet. Donc je peux rehausser mon poing avec le tapis, avec un coussin. Je peux ouvrir aussi un petit peu mes doigts vers l'extérieur. J'essaie de ne pas mettre mes épaules au-delà de mes poignets pour ne pas mettre de poids dessus, mais plutôt légèrement en deçà. Ensuite, dans cette position-là, il faut chercher son neutre. Voilà, gardez ses épaules basses. Parfait. Voilà. Et dans cette position-là, on va venir crocheter
donc 5 cycles respiratoires. Vous comptez vos 5 cycles, puis tout doucement, vous viendrez reposer vos genoux au sol à la fin de vos 5 cycles respiratoires. Et retrouvez une position à genoux dressés. On allonge nos pieds et on se retrouve à genoux dressés. Ok. On place les mains couture de pantalon, le regard est en devant, mandarine, petit fil au-dessus de la tête. Et on va venir dans cette position faire des inclinaisons latérales. Je souffle. On éloigne ses côtes de son corps. On revient, on inspire. Et on change de côté. Travail des obliques. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir des écrats iliaques stables et d'avoir des côtes qui s'éloignent de son corps. Il ne faut surtout pas descendre en voulant raser, frôler, mais au contraire, j'éloigne. On peut imaginer ici en fait un peu comme une bouée tout autour de notre ventre et en fait on va chercher à poser nos côtes supérieures sur la bouée. Très bien, encore un peu. On laisse bien la tête dans l'axe de sa colonne vertébrale, voilà, ça c'est mieux. Regard loin devant, mandarine. Encore une fois, on peut le faire une dizaine de fois, 5 de chaque côté. Et ensuite, on viendra reprendre notre position 4 pattes, cette fois pour faire une planche avec les jambes tendues, nos 5 cycles respiratoires. Ok, donc on repositionne nos mains. On peut se servir du bord du tapis si l'on veut. On place ses épaules loin de ses oreilles. On allonge une jambe dans l'axe de la crête iliaque. Ici, notre planche est déjà constituée, c'est-à-dire que quand on va allonger la deuxième jambe, il ne faut absolument pas que votre bassin monte ou descende. On engage, et quand on place la deuxième jambe, on ne bouge pas. Je place ma jambe, j'ai crocheté mon pied bien sûr, et je place. Ok. Et à nouveau, nos 5 cycles respiratoires. Et là, si on prend le bâton, il faut que vous remontez un tout petit peu sa tête. Voilà, on est aligné. On remonte un tout petit peu la tête portée haut, et on est aligné. Voilà. On tient nos 5 cycles respiratoires, et on viendra s'allonger. Ensuite, de l'autre côté, pour faire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, le side kick et le side bend. Très bien. Ils sont forts, hein. Attention de ne pas remonter ses omoplates. Il faut garder les épaules bien basses. Les omoplates ne doivent pas pointer vers le plafond. On change de côté. Donc pour les garçons, on va mettre la tête. Maintenant, parce que pour la caméra, c'est peut-être mieux de mettre votre tête par là. C'est comme vous voulez. D'accord. Mais ouais. À la maison, vous faites comme vous voulez, soit vous faites un tête à queue, soit vous vous tournez. Mais là, je pense que pour la lumière, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, le premier exercice, vous vous rappelez que vous pouvez mettre votre bras devant si vous avez mal à l'épaule. Je baisse mon épaule de ciel, je passe la main sur la couture du pantalon. Si c'est difficile, je pose mon petit doigt devant au niveau du nombril comme fait Théo. Au départ, ici, il faut chercher à bien descendre la crête iliaque. Vos 2 gros orteils doivent être alignés. Ça veut dire que vos 2 crêtes iliaques sont alignées. Et elle reste alignée. Ici, il faut bien tenir cette crête iliaque et elle ne bouge plus. On va monter, souffler, vous vous rappelez, sans faire descendre ce petit os. On inspire, on essaye d'allonger, de grandir. Et sur le souffle, on fait un petit cercle. Souffle, je fais mon petit cercle. Et inspire, je redescends. On l'avait fait 8 fois, je vous rappelle, un petit peu long. Tous les chocolats qu'on a mangés, on élimine. Je monte, je souffle. J'inspire, je reste. Je souffle, je tourne. On n'oublie pas de garder la jambe de ciel posée au sol. Si on a du mal au niveau de l'équilibre, on a la possibilité de poser le doigt devant. On a aussi la possibilité éventuellement de fléchir un petit peu la cuisse, le genou de terre. Voilà. On le fait 8 fois. Je crois que les garçons doivent enchaîner le 4e. Je monte, je souffle. Je garde mon épaule basse. Rappelez-vous ici que derrière, si vous étiez allongé sur votre tapis, eh bien, on retrouve ici notre tapis debout. On retrouve nos 2 omoplates, notre neutre. Parfait. Allez, il nous en reste 2. Je vais monter, souffler. Inspirez, restez allongé.
redescendre en inspirant. Alors ensuite on monte sur l'avant-bras puisqu'on avait fait 2 exercices sur le côté, pour vous rappeler. Donc on mélange une position de side bend. Voilà. Donc, doigts au bord du tapis, genoux au bord du tapis, méfiez-vous, il faut que vos 2 cuisses, la cuisse du haut doit cacher la cuisse du bas. C'est source de crête iliaque alignée. Ok, en soufflant, on monte vers le plafond, on peut décoller un petit peu son pied, et en inspirant, on redescend. Là, l'idée c'est de se dire, derrière il y a un mur, et j'arrive à monter sans faire tomber ma fesse de ciel vers le sol. Voilà, je monte, je souffle, je redescends, j'inspire. Toujours essayer de monter les côtes ici le plus loin possible du tapis. On le fait 8 fois, comme tout à l'heure. Allez, on stabilise bien. Moins je bouge mon bassin, plus je travaille. Combien il en reste les garçons? 2 ou 3? 2. Parce qu'au dernier, il faut rester. Vous vous rappelez? Et on va venir tendre notre jambe. On en fait 1. C'est le dernier. Ouais. Je triche. Prochain. C'est le dernier. Voilà. Et je tends. Ça va les ischio-jambiers? On les a échauffés un petit peu en début de cours, avec le déroulement de la colonne, parce que la tente de la jambe, c'est pas si facile que ça. Immobiliser sa cuisse, un peu comme si vous tiriez dans un ballon. Ouais, ça chauffe. Allez, encore, on sourit à la vie. On met bien la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, alors un peu haute pour Hugo, la tête. Voilà, là, voilà, il est dans l'axe. Allez, 8, c'est bientôt fini. Vous êtes rendu à combien? 4, 5? Allez, il en reste 3. Reste 2. Ah, Il reste 2 aussi. c'est fini après le supplice. Vous pouvez remanger un petit peu de chocolat après. Allez, un petit dernier. Voilà, quelque chose de bien. Parfait. Eh bien, on vous souhaite un joli lundi de Pâques. Pas trop de chocolat. Attention, hein. Et puis à Demain. Bon après-midi. Bon après-midi tout le monde, au revoir.